Bonjour, je m'appelle Fantine, je vous présente Margot et nous sommes partis avec Titi en mission humanitaire de soutien scolaire au Bénin pour un mois. Donc en fait on est parti dans le cadre de missions humanitaires courtes à Porto Novo avec l'association à Paris Orphelin Sida International, avec le partenaire local Action Sociale pour aider les orphelins du sida dans le cadre du soutien scolaire. Ce sont des enfants qui ont perdu un parent ou leurs deux parents à cause du sida et qui vivent donc dans leur famille d'accueil. Ça n'a pas toujours été facile de les avoir avec nous à cause de la distance, parce que certains habitaient assez loin et comme il n'y a pas trop de moyens pour les faire venir, c'était parfois un peu difficile. Mais donc voilà, dans l'ensemble c'était des enfants qui étaient en assez grosse difficulté scolaire. On a essayé de se les départager en trois groupes. Alors Margot, t'avais le... Moi j'avais le niveau le plus faible, tout âge confondu en fait. On ne s'est pas du tout réparti les enfants selon leur âge, mais vraiment selon leur niveau. Ça peut être très très hétérogène au final. Et c'était vraiment du soutien particulier. Fantine avait le niveau intermédiaire, CM1, CM2, début collège, et Titi avait les plus grands, fin de collège, début lycée. Avec un gros enjeu au Bénin, puisque la langue officielle jusqu'ici était le français. En fait, les instituts parlent français, parlent la langue et les livres sont en français. Du coup, ça pose un problème au niveau des apprentissages pour les enfants qui apprennent par cœur finalement leurs livres au lieu de comprendre ce qu'ils apprennent à lire. Et donc ça donne des enfants qui ne savent pas lire au CM1 parfois, ou qui ne savent pas écrire, et avec qui Margot a parfois été obligée de reprendre l'alphabet, l'écriture et la lecture depuis le tout début, quoi, des enfants qui étaient donation. Donation dans l'alimentation de la classe, en fait, vraiment elle était. En fait, parfois on a été confronté à des problèmes vraiment d'organisation, de logistique. Clairement, quant à la venue des élèves au centre, on me disait Fantine, qui n'ont pas forcément l'argent de se déplacer, ou qui sont juste tout simplement trop loin, ou qui travaillent en fait. On est confronté à des choses, on ne peut pas toujours les prendre ou réagir. C'est des choses qu'il faut faire avec. En fait, on ne peut pas s'occuper de tous les enfants. On se retrouve face à des difficultés avec les enfants qu'on a. Voilà, elles sont là et on fait ce qu'on peut avec nos niveaux chacune, et même l'association en elle-même bénéficierait de plus d'organisation en fait, d'experts en développement. Enfin, je sais pas comment vraiment le dire, mais c'est vraiment ça. C'est comment on sensibilise vraiment, comment on organise une certaine stabilité en fait pour les enfants qui ont déjà un environnement très instable. Comment nous, notre venue, même qui est ponctuelle en fait, puisque c'était court, c'était un mois, comment à travers une association créer une certaine stabilité et une confiance pour ces enfants qui, même s'ils ont des difficultés qui sont à la base scolaires, sont aussi profondément psychologiques en fait. C'est un peu la difficulté face à laquelle on a été confronté, puisque on a dû venir on est venu avec notre bagage occidental et on a dû essayer de faire en sorte que les choses se passent bien, et en se mettant au rythme africain et en essayant d'être plus accompagnateur auprès des enfants que moteur, quoi. Il fallait vraiment un accompagnement, essayer de les... Moi je trouve que si je peux les équilibrer, mais je trouve que je sais pas, mais pour moi par exemple ça a été souvent d'arriver à leur donner envie, voilà, leur donner foi dans l'école, en éducation en fait. Parce que c'est parfois des cas vraiment critiques, les enfants qui doivent aller travailler, qui ne vivent pas dans leur famille, qui sont dans des familles d'accueil et qui ont une vie assez rude et qui parfois ne croient plus du tout dans le système, qui ont plus la foi dans le système éducatif, qui ne pensent pas à un avenir, qui n'ont pas des objectifs, des buts personnels. Et donc l'idée c'est aussi à travers le soutien particulier, à travers une attention vraiment personnalisée, avec des réponses adaptées, vraiment à faire exister ça, à faire exister chez l'enfant une idée de oui, j'ai les moyens, j'ai envie, je peux, et un peu bêtement, je mérite en fait. Moi je crois ça. Ce droit à l'éducation, surtout pour les filles. Surtout pour les filles, on a vraiment remarqué qu'il y a filles, garçons, et donc essayer de donner l'envie et de faire passer le message aux enfants que l'école est importante, et que c'est en travaillant à l'école et en allant régulièrement à l'école qu'on apprend des choses, et qu'ensuite on peut faire un métier qui nous plaise et pas forcément se retrouver à la rue ou sur le marché.
Et c'est pour ça aussi qu'on a fait beaucoup d'activités. En fait, notre travail n'a pas été que de faire du soutien scolaire, mais on a aussi fait des activités manuelles, on a fait des petites créations, de la peinture, on a chanté ensemble, on a fait quand même pas mal de choses qui sont là aussi pour participer à ce développement-là, à cette envie et à cette, je sais pas, à cette expression en fait. C'est pas vraiment des enfants qui s'expriment beaucoup, qui expriment beaucoup de leurs envies. C'est difficile quand on leur laisse le choix, ils savent pas ils arrivent pas encore de se donner le loisir de faire des choix. Ouais, c'est important de pouvoir leur donner le choix et de leur laisser libre cours à leurs imaginations. Ouais, la place à l'expression. Leur faire s'exprimer.